Bonjour, c'est Azure et c'est l'actualité jeux vidéo du samedi 27 mai 2023. On va revenir un petit peu sur Last of Us actuellement, puisque il y avait vous savez, il y avait un multijoueur qui était prévu pour Last of Us. Et malheureusement, c'est en train d'avoir le même syndrome que les jeux Ubisoft, puisque l'équipe qui était dédiée à la création de ce multijoueur, se déplume, je cite Gamecult. Grand absent du PlayStation Showcase alors qu'il est en préparation depuis des années et qu'on aurait pu voir en lui le grand ambassadeur de l'Armada Live Service de Sony, le jeu multijoueur de Last of Us rencontre plus d'obstacles qu'on ne le pensait. Dans un communiqué publié sur Twitter, Naughty Dog explique en restant vague que son projet va avoir besoin de plus de temps que prévu, sachant que Neil Druckmann, le showrunner également de Last of Us, avait précédemment annoncé que le titre serait enfin dévoilé dans le courant de l'année. L'histoire ne dit pas si ses plans tiennent toujours, mais Naughty Dog assure que le studio est incroyablement fier du travail qu'il a accompli jusqu'ici. Mais bon, Ubisoft pourrait dire ça aussi sur Beyond Good and Evil, sur Skull and Bones et également sur Prince of Persia qui vient d'être rebooté également. Donc ils disent, le développement se poursuit en parallèle des autres projets du studio californien, parmi lesquels une toute nouvelle expérience solo. Alors, cette déclaration-là, elle a un peu bruissé, j'ai regardé sur internet ces derniers jours, dernières heures. En fait, les gens pensent que c'est la suite, c'est la partie numéro 3 de Last of Us. Le temps le dira, de toute façon, s'ils viennent juste de changer un petit peu l'organisation chez eux, il va falloir encore au moins 2 à 3 ans avant d'avoir des nouvelles, voilà. Donc du coup, ils ont sorti ce communiqué, ils disent un petit groupe reste sur le projet, pendant que l'entreprise réévalue son orientation. Voilà, si le jeu n'est pas annulé, nombre de ces développeurs ont été affectés à d'autres projets. Donc voilà, c'est le même syndrome que Beyond Good and Evil 2, et que d'autres titres chez Ubisoft, à part que là, c'est Naughty Dog qui souffre de ce problème-là. D'ailleurs, on a bien vu ce que ça a donné, avec la version PC. Ils ont été contraints de confier ça non pas à Naughty Dog, mais à Iron Galaxy, qui sont réputés pour faire des portages PC absolument affreux. Et on l'a vu aussi, le jeu n'en finit pas d'être patché, on verra ça plus tard. Une fois que le jeu sera patché correctement, on y jouera sur la chaîne, mais pas avant. Voilà, donc là c'est pour ça, n'attendez pas de sitôt le multijoueur Last of Us. C'est dommage, l'univers est intéressant. On va passer sur les Chinois, qui sont toujours à la pointe, et ils vont sortir très prochainement, je crois que c'est le 15 juin, un jeu de zombies survie développé par Tencent qui s'appellera Undawn. C'est Lightspeed Studio, le Wall Infinite qui sort ça. On voyait les images là. En ce moment, je vais mettre la bande son. Le monde a changé. Pour survivre, nous devons construire ensemble. Bon, ça sent les microtransactions, construction de base. J'ai vu un petit peu la préinscription, t'as plein de packs, t'as plein d'armes, de skins, etc. Bon. Donc à voir quel va être le modèle économique, mais bon, on s'en doute bien, ça va sortir sur mobile, Android, iOS, sur PC aussi. Voilà. Vous risquez de voir des streams de ce jeu-là. Alors je vais voir, Je vais voir si ça va être intéressant. Ça arrive cet été, mais dès le 15 juin, vous avez déjà le jeu qui va sortir. Donc pour eux, les Chinois, l'été commence le 15 juin, tout va bien. Salut Camille, bienvenue. Alors on va passer sur la troisième et dernière news. Ah, Nintendo. Ah, une petite news assez courte. Alors souvenez-vous, on avait eu un petit choc en apprenant que l'émulateur GameCube allait sortir sur Steam. Alors je rappelle qu'au regard de la loi, que ce soit la loi française ou la loi américaine, un émulateur ne viole pas la propriété intellectuelle, mais visiblement Nintendo, ils ont honte de rien, ils ont envoyé un DMCA, Takedown, à Valve, qui n'a pas eu d'autre choix que, vous savez, quand vous recevez un DMCA en tant qu'éditeur, éditeur et surtout vous mettez du contenu comme YouTube ou Twitch, vous n'avez pas le choix, vous devez suivre le DMCA et après, les ayants droit vont s'arranger avec la personne ou pas. Donc pour l'instant, ils ont été forcés de retirer, les créateurs ils le disent. C'est avec beaucoup de déception que nous avons à vous annoncer que la version de Dolphin sur Steam a été indéfiniment retardée, repoussée,
nous avons reçu une notification de Valve comme quoi Nintendo a fait un DMCA quoi, contre la page Steam de Dolphin. Et donc ils ont dû, jusqu'à ce que le problème soit réglé, ils ont dû retirer Steam, la page Dolphin, de leur site. Donc voilà, ils sont en train d'étudier les options et ils auront plus de réponses dans le futur. Nous apprécions votre patience durant ce temps-là. Bon, évidemment, vous pouvez toujours télécharger l'émulateur Dolphin, mais bon voilà, à moins que Dolphin ait intégré du code directement propriété intellectuelle de Nintendo dans l'émulateur, ça n'a aucune base légale. Mais comme d'habitude, Nintendo n'a honte de rien. Et voyez pourquoi je ne stream pas de contenu Switch actuellement sur la chaîne. Parce que la politique qu'il y a envers les créateurs et tous leurs joueurs, et ben pour moi ça me débecte littéralement. Voilà. Bon voilà, c'est pas une news très rigolote, mais il fallait quand même en parler. Ce que fait Nintendo dans notre dos. Voilà, bah écoutez, bah c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, jouez bien. Et à la prochaine. Moumou.